Le 10 janvier, Philippe et moi sommes embarqués sur un avion destination Europe. Le plan était de rester 4 semaines aux îles Canaries en Espagne pour travailler à distance dans un climat un petit brin plus chaud que le Québec. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en janvier, ça brassait à Ottawa, les restaurants étaient fermés, on avait des froids records, puis on était tout un peu reconfinés. Maintenant, vous demandez pourquoi les îles Canaries, puis pas les Caraïbes? Parce que les îles Canaries ont 4 choses idéales selon Philippe. Pas de pluie, pas d'humidité, pas de maringouin, puis pas de chaleur suffocante. OK, mais là, vous vous demandez qu'est-ce que moi je prévoyais faire pendant 4 semaines, comme boire des margaritas, puis me faire bronzer? Ben, pour Philippe, c'était correct, parce que lui, il est programmeur, il travaille à distance, il ne se posait pas de questions. Mais pour ceux qui me connaissent personnellement, vous savez que j'ai toujours besoin d'un projet quand je ne suis pas en train de travailler en immobilier. Donc, mon objectif était de prendre 4 semaines pour faire un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps. Bâtir un cours en ligne pour les nouveaux courtiers immobiliers du Québec. Oui, puis bâtir un cours en ligne, là, ben, c'est pas un petit défi. Il faut réfléchir au contenu, il faut écrire, réviser, corriger, filmer, éditer, publier, puis le recommencer. Donc, j'en avais pour des centaines d'heures de travail. Sauf que là, il y a quelque chose de très surprenant qui s'est produit à mon arrivée que je m'attendais comme pas. J'ai eu plein de nouveaux clients en immobilier. Fait que oui, mon équipe fait le gros de la job sur le terrain, mais je devais quand même faire des évaluations, des stratégies marketing, la négociation. Puis le côté le plus important en immobilier, c'est le support émotionnel et psychologique et les conseils qui viennent avec une transaction immobilière en 2022. Et oui, donc j'ai vendu des maisons, j'en ai même acheté à distance en utilisant FaceTime, Zoom puis les signatures électroniques. Vive la technologie! Puis oui, j'ai les meilleurs clients au monde. Ceci dit, je n'avais pas le choix de bâtir mon cours en ligne en même temps parce que j'avais déjà vendu des unités de cours à quelques étudiants avant de le bâtir. Donc, j'avais comme un échéancier. Donc là, je travaillais 16 heures par jour aux îles Canaries, puis j'étais épuisée. Fait qu'après 4 semaines d'avoir zéro profité de cette destination magnifique, Philippe m'a proposé « Chantal, pourquoi qu'on reste pas un autre 2 mois? » Ben moi, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Fait que j'ai appelé mon agent de voyage à Saint-Eustache. J'ai demandé d'étirer nos dates pour pouvoir rester 3 mois, qui est le maximum de temps en Europe sans visa. Fait que voilà, c'est ça l'histoire en gros. Mais là, savez-vous ce que j'ai appris durant ces 3 mois sur ces îles paradisiaques? Ben, j'ai fait beaucoup d'introspection. Puis j'ai réalisé que le bonheur, c'est pas nécessairement où on vit, mais ce qui est vraiment important, une fois que nos besoins de base sont comblés, c'est notre communauté. Puis je dirais aussi une raison d'être. Puis que finalement, on est vraiment bien ici au Québec. C'est pas parfait, évidemment. On gèle l'hiver, mais on a vraiment tout ce qu'il nous faut ici. On est vraiment dans l'abondance. En tout cas, moi, je trouve. On vit dans un des pays les plus riches puis les plus sécuritaires de la planète. On a beaucoup d'eau, en abondance, souvent trop. On a de l'électricité au Québec, pas cher, renouvelable. On a des espaces verts puis des jobs en masse. Fin de mes réflexions philosophiques. Donc oui, j'ai quitté le Québec pour 3 mois, mais je suis revenue avec une appréciation renouvelée pour mon pays et mon merveilleux secteur. En conclusion, si vous connaissez un courtier immobilier qui débute sa carrière, envoyez-le dans ma direction, je peux probablement l'aider. Et si vous connaissez quelqu'un qui veut vendre sa maison dans le secteur, ben là, vous savez quoi faire. Hasta la próxima!